Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la représentation graphique d'une fonction affine. Alors à savoir, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc on va représenter graphiquement les fonctions affines suivantes. Donc f de x égale 2x moins 1 et g de x égale 1 demi de x plus 3. Pour tracer une droite, il nous faut deux points. Autrement dit, on va calculer deux images. Donc on va choisir deux nombres au hasard dont on va calculer les images. Un nombre qui est très simple, ça va être le nombre 0, f de 0. Donc je remplace x par 0, ça fait 2 fois 0 moins 1. J'obtiens moins 1. Donc pour l'antécédent 0, j'ai l'image moins 1. Et un autre nombre, toujours au hasard, mais qu'on pourra facilement représenter dans le repère, f de 1. Donc je remplace x par 1, j'obtiens 2 fois 1 moins 1. Et ça me donne 1. Donc pour l'antécédent 0, j'ai l'image moins 1. Et pour l'antécédent 1, j'ai l'image 1. Je n'ai plus qu'à tracer ma représentation graphique. Pour G, je vais aussi calculer l'image de 0, ce qui est le plus simple. J'obtiens 3. Et là, ce serait sûrement facile de faire l'image de 2, puisque je vais faire 1 demi fois 2 plus 3. 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc j'obtiens 4. Donc pour 0, j'obtiens l'image 3. Et pour l'antécédent 2, j'obtiens l'image 4. Donc voilà la représentation graphique de ma fonction G. Maintenant, à vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause et essayez de tracer les représentations graphiques de la fonction J et de la fonction K. Maintenant, la correction. Donc, si on calcule l'image de 0, pour J, j'ai J de 0 qui va me donner 3. Et par exemple, J de 1, moins 2 fois 1 plus 3, donc ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc pour 0, j'obtiens 3. Et pour 1, j'obtiens 1. Donc en fait, j'avais déjà mes deux points, ici et là. Alors je vais la tracer en rouge. Voilà, ici c'est la représentation graphique de la fonction J. Ensuite pour K de 0, j'obtiens moins 1. Et par exemple, si je fais K de 2, 1,5 fois 2 moins 1, 1,5 fois 2, ça fait 3, moins 1, j'obtiens 2. Donc pour K de 0, j'obtiens moins 1 qui est là. Et pour K de 2, j'obtiens 2 ici. Et donc, voilà la représentation graphique de ma fonction K. Alors, à noter, le coefficient B s'appelle aussi l'ordonnée à l'origine. On remarque ici le coefficient B, c'est 3, tout comme pour la fonction G. Et on remarque que les représentations graphiques de la fonction G et de la fonction J passent par l'ordonnée 3 sur l'axe des ordonnées. Même chose, on pourrait observer que la fonction K, son coefficient B, c'est moins 1, tout comme F. Et donc c'est l'ordonnée à l'origine. On voit également que les représentations graphiques de K et de F coupent l'axe des ordonnées à l'ordonnée moins 1. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!